Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.solunveillessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient. Selon mes disponibilités, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé, hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait, hein. Et du coup, vous pouvez me consulter et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date, hein. Donc je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi, et puis vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 2 et 3 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce week-end. Je vous remercie encore pour votre participation au live d'hier soir, hein, de ce jeudi soir. On a eu beaucoup de questions, on n'a pas pu répondre à tout le monde, hein. On n'avait pas de modérateur, de modératrice, donc c'était un peu plus compliqué. En plus des soucis techniques, on va dire. Donc c'était pas la soirée. En tout cas, je vous remercie encore, hein, pour votre participation. Alors, soucieux, soucieuse. Ok, il y a des inquiétudes sur ce week-end. On va regarder avec l'oracle du voyageur sacré. Qu'est-ce qu'on a? On a suivre le courant, tout est au beau fixe. Ok, et derrière, faire preuve d'enthousiasme, créer votre joie au ciel, crier, pardon, votre joie au ciel. Ouais. Bon, là il est question de se laisser porter. Alors on va regarder avec les petits verbes inspirés. Quelle est la citation pour ce week-end? Alors on en a deux. On a trahir. L'hypocrisie et le mensonge sont les arbres qui produisent les épines dans la vie de la personne qui les arrose. Et déménager. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Donc là, on vous invite justement au changement. Ouais, il y a des choses qui peuvent bouger intérieurement pour certains et certaines d'entre vous. Ouais.
Et derrière, on a quoi? Excéder. Ne charge pas tes épaules d'un fardeau qui excède tes forces. Donc là, on vous demande de déléguer, de déposer un fardeau. Ouais, vous alléger. Hein. Alors, on va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a là? La signature qui s'est retournée. Et l'harmonie. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. On parle d'accord, de concrétisation, d'alignement aussi. Hein, par rapport à votre créativité. On a aussi un événement qui s'acte là. Positif, hein, d'ailleurs. Allez. Qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a les anneaux et la clé. Donc ici, on voit qu'il y a un déblocage, soit par rapport à un contrat, soit dans un engagement, soit dans un relationnel, une collaboration ou autre. On voit qu'il y a une solution qui est trouvée. Et on a le 8 sur l'automne. Donc là, ça parlera... on vous confirme quelque chose qui arrive bien sur cet automne par rapport à un engagement, un contrat. On a bien une issue positive ou une solution. Je remélange et on va faire le tableau à 9 cartes. Ah, celle-là, elle a voulu sortir, on va la prendre. Alors... correctement. Hop. Voilà, on y va. Derrière, on a la personne extérieure homme ou femme, l'ouverture, les entreprises, l'amitié, la réflexion. Alors ici, on parle d'une opportunité qu'une personne proche de vous pourrait vous proposer. On voit que vous êtes dans la réflexion par rapport à ça. Ou alors c'est vous qui avez proposé quelque chose à une personne proche de vous. On voit ici que dans tous les cas, il y a une ouverture, il y a une opportunité. C'est une personne qui pourrait vous aider aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? En carte centrale, on a la lune. Bon, ici, on nous parle de rapidité, d'intuition, de ressenti. On a l'arbre, le labyrinthe, le questionnement et le mouvement positif. Bon, ici, clairement, il y a une guérison émotionnelle qui arrive. On vous dit que dans la rapidité, vous allez sortir de vos ruminations, de vos questionnements ici. Il y a quelque chose qui va s'ancrer là. Et on a bien ce mouvement positif, ce changement qui arrive. Hein. Alors on a quoi? Le renard, l'euro, le moi et la pause. Alors ici, vous êtes quand même sur la méfiance. Vous vous méfiez. Hein. Alors peut-être une certaine forme de méfiance par rapport à l'argent. On voit ici que vous allez faire une introspection. Il y a le fait de regarder ses comptes aussi, de voir comment vous pouvez faire autrement. On a deux fois hein, ce labyrinthe, ce rond hein, qui tourne là. Là, on voit qu'il y a un assainissement par rapport aux finances hein, pour certains et certaines d'entre vous. C'est comme si vous essayiez de sortir d'un cercle vicieux ou d'un schéma répétitif là. Là, on voit que sur ce week-end, c'est un peu perturbant au niveau émotionnel. Hein. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de méfiance. Attention aux pensées négatives là. Hein. Là, on voit que par rapport à des questionnements, par rapport à des doutes, il y a le fait de lâcher aussi, hein, de faire une pause et ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de positif. Pour d'autres, vous vous demandez comment opérer un changement. Bon. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Ouais, là, par rapport... alors, vous avez peut-être des doutes par rapport à un médecin ou un thérapeute ici, c'est possible. Pour d'autres, vous vous questionnez par rapport à un métier ou un emploi. Possiblement dans le bien-être, la santé. À
Alors, il y a quelque chose là qui est en suspens. Alors, peut-être que vous attendez une rentrée d'argent là. C'est possible hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, vous enrichissez votre spiritualité. Il est question peut-être de capacités là, médiumniques qui sont en train de se développer, de s'expanser. Vous avez peut-être besoin de faire une pause là. De lâcher prise un petit peu. Hein. Ouais. Là, on a bien ce labyrinthe ce mois. On a les ruminations. Hein. Les ruminations. Mais derrière, on a un changement qui arrive hein, par rapport à ça. Encore une fois. On a la stagnation, la stabilité. Le guide. La gestation. Bon, il y a peut-être encore quelque chose à comprendre ici hein, par rapport à une situation. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes guidé. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir par rapport à un projet. Vous voyez, derrière, j'ai l'offre, l'aide et la naissance. Donc là, clairement, pour certains et certaines d'entre vous, il est temps de vous tourner vers d'autres personnes pour pouvoir faire éclore un projet. J'ai vraiment ça. Ou il est peut-être temps aussi de proposer une aide par rapport aux compétences que vous avez. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end du 2 et 3 novembre? Alors, on nous parle de séparation ici, de fécondité. Donc, on nous parle de la fin d'une gestation, là. On a le contrat, la famille. On nous reparle d'engagement ici. Alors ici, on pourrait parler d'une concrétisation au niveau de votre vie privée. Ça peut être aussi par rapport à un engagement où vous avez beaucoup plus de responsabilités ou qui vous engage de manière, comment dire, j'allais dire de manière entière, mais c'est pas ça. Il y a peut-être beaucoup de responsabilités suite à cette signature. Pour d'autres, on peut parler de contrat d'habitation. Ou avec une hiérarchie ici. Hein. On a quoi? Le voyage, la joie. Ouais, il y a quelque chose de plutôt positif. Les choses avancent bien. Ça peut être aussi la réservation d'un voyage. Le fait d'organiser un événement, alors familial ou avec un entourage familier, là. Bon, c'est plutôt bien. Là. Encore une carte, on a le rêve, l'argent, ok. Bon. Vous avez beaucoup d'intuition. Les émotions prennent un peu le dessus sur ce week-end. Hein. On va faire le tirage en 13 cartes. On y va. Et c'est parti. Derrière, on a le carrefour, la maison, la santé, la séparation et la fécondité. On retrouve hein, cette histoire de fin de gestation ici. Ou alors, c'est une réflexion par rapport au fait de quitter. De quitter quelque chose. Alors, ça peut être un médecin qui prend sa retraite. Un médecin traitant. Ça peut être par rapport au fait de quitter une entreprise, de quitter un lieu de vie. Hein. Là, il y a des questions, une décision qui s'impose. Ouais. Ouais, ça fait un moment que vous y réfléchissez là. Alors, on a quoi? Le travail. L'hérédité. Le voyage. La tranquillité, ouais. Bon, là, il y a des choses qui vous... Encore une fois, cette histoire de rumination hein, par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui est là dans votre présent, mais qui est là depuis longtemps. On voit que vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça pour être un peu plus serein, sereine. Profiter un peu de votre week-end aussi. Il est question aussi de démarches concernant un déplacement qui est peut-être prévu depuis un certain temps ici. Alors, on a la chance, l'enfermement, la jalousie. Ok, alors
là, vous avez une main tendue, une opportunité qui se présente pour vous. Malgré tout, je vous sens renfermé sur vous-même. Alors peut-être que ce sont dans vos pensées négatives ici, par rapport peut-être à une situation du passé ou par rapport au fait que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. Après, on peut parler d'un entourage là, qui est là depuis longtemps et qui est néfaste pour vous là, qui vous empêche de saisir votre chance. Alors, on a les correspondances, l'élévation, enfin l'évolution et le verdict. Bon, là, vous avez des nouvelles qui arrivent rapidement et qui sont positives ici. D'accord. La personne extérieure, homme ou femme, la sexualité, la distance. Ok. Donc là, vous pourriez avoir des échanges avec une personne qui est loin de vous. Alors, ça peut être une personne que vous connaissez dans le cadre professionnel ici. Ouais. Il y a un avancement. Hein. J'ai quand même le voyage et la distance. Hein. On nous parle de mouvement. Hein. Donc là, le travail, l'évolution, on voit hein, qu'il y a une proposition ici qui vous est faite. Alors, au niveau professionnel. Pour d'autres, ça sera dans un projet ici, quelque chose qui évolue. Vous avez des nouvelles d'une personne ici que vous connaissez depuis un certain temps. On voit que les échanges sont positifs. Alors, il y a peut-être une invitation, une proposition qui vous est faite par rapport à cette personne. Pour d'autres, ce sera une personne qui vous amène une opportunité. On voit ici que, bon, vous allez discuter un peu de vos compétences, de tout ce que vous savez. Finalement, il est peut-être question pour certains et certaines d'entre vous de transmettre certaines choses, certaines compétences. Hein. Donc l'enfermement et la tranquillité, là on voit que vous avez envie qu'on vous foute la paix. Je suis désolée hein, pour certains et certaines d'entre vous, c'est vraiment ça. Vous prenez de la hauteur par rapport à une situation néfaste, à un entourage ici. On voit que vous avez des nouvelles rapidement et ça provoque soit le fait de s'éloigner d'une situation, soit dans tous les cas un avancement. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? La fatalité, la clairvoyance, le rêve, la trahison, le miroir magique, l'amour et la loi. Il y a quelque chose qui s'officialise ici. Hein. Alors, il y a des vérités qui vont être dites sur ce week-end. Vous allez y voir plus clair par rapport à des personnes que vous affectionnez particulièrement. Il est possible que vous fassiez appel à un ou une médium ou voyante. Voyant ou voyante, ouais. Ouais. Là, il y a quelque chose que vous souhaitez qui peut se concrétiser. On voit que vous avez l'opportunité de concrétiser ce que vous voulez. Mais il y a cette carte de la trahison. Attention à l'auto-sabotage, là. Vous allez peut-être comprendre aussi qu'il y a un environnement, là, qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Bon, là, il y a la fin des ruminations, hein, dans tous les cas. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait de ne plus être seul au niveau professionnel. Ok, allez, on continue. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Alors, on a le succès et l'attente. Bon, et la patience. Alors, soit il y a cette histoire de succès, c'est une relation qui dure dans le temps pour certains et certaines d'entre vous, et il y a cette histoire de se projeter sur le long terme. Soit ici, il y a une attente qui est comblée. Qu'est-ce qu'on a? La guérison par rapport à une blessure. Bon, peut-être que là, ouais, il y a la fin d'une attente. Il y a le fait de sortir d'un deuil ici. Hein.
Voilà. Hop. On y va. Regardez tout ça. Qu'est-ce qu'on a au dos? La personne extérieure, homme ou femme, l'évolution, le projet, la naissance, le temps et la blessure. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans l'attente d'une évolution avec une personne et ça ne vient pas. Pour d'autres ici, il est question de prendre une autre direction parce que vous sentez que la personne en face de vous, elle ne veut pas avancer, elle fait du surplace. Ouais. Il y a eu quelque chose de très toxique ici dans le sens où cette personne peut-être, elle vous disait que c'était qu'une question de temps ou autre. Il y a une forme de confusion ici. Et pour certains et certaines d'entre vous, là, si vous êtes en couple, il y a une attente par rapport à un projet commun. On voit que les choses vont évoluer, là. J'ai quand même le fait que ça évolue. Il y a une attente aussi, peut-être, pour avoir un enfant. Alors, on va regarder. Capricorne, Verseau, Poisson. On a la fin de cycle. La rencontre. L'amitié sincère et la chance. Ok. Bon, ici, alors Capricorne, Verseau, Poisson, ça vous parle, hein, sinon vous laissez de côté. On a cette histoire de... Alors les célibataires, ça a peut-être stagné les derniers temps. Là, vous avez une opportunité de rencontre par le biais soit de connaissances ou par le biais de certains amis, de personnes là que vous connaissez. Il y a une rencontre possible. Ouais. Il y a le fait de se retrouver avec ses amis aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Le nom, la tromperie. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc là, ici, clairement, il est question, il n'y a plus du prix. Alors peut-être que vous allez voir une personne avec qui vous êtes en relation, que vous fréquentez actuellement, et vous allez mettre le haut là. Hein. Dans tous les cas, c'est stop par rapport à des liaisons, stop par rapport à des mensonges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bélier, Taureau, Gémeaux. Le choix. L'amour véritable. Donc là, on a un renouveau. Il y a une hésitation à... Vous vous posez des questions quand même. Alors, pour certains et certaines, c'est une personne qui revient ou c'est une personne avec qui vous êtes, mais vous êtes dans l'attente. C'est-à-dire qu'il y a du surplace. On voit ici, vous hésitez, vous vous posez des questions par rapport à un nouveau départ dans cette relation, à un renouveau. Il y a quand même des sentiments. Hein. Là, de votre côté, vous êtes amoureux, amoureuse. Mais là, on me montre quand même que c'est pas réciproque. Hein. Alors, on a quoi? La séparation, le karma, les messages envoyés. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, au niveau affectif, vous pourriez dire les 4 vérités à une personne. Pour d'autres ici, vous choisissez de mettre fin à une relation karmique parce que c'est pas réciproque. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas réciproque. Ou si c'est pas une question de sentiment, c'est une question d'avancement. Hein. Il y a pas de, ça fait du surplace. Hein. C'est pas une relation qui évolue. Ouais. Ok, alors on va regarder ensuite qu'est-ce qu'on a là. On a l'automne, le détachement, le message reçu. Alors vous allez peut-être recevoir des messages de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps ou peut-être à qui vous avez coupé les ponts. C'est possible qu'il y ait une personne qui revienne là sur ce week-end-là, de manière très amicale. Hein. Un ex ou une ex. Hein. Alors sur le printemps, le message envoyé, on a la rivalité, la crise, le secret, la guérison et le succès. Bon là, oui, il y a quelque chose qui est dépassé sur ce week-end par rapport à un relationnel qui était compliqué. Vous étiez dans une forme de crise émotionnelle où c'était compliqué pour vous. Et là, c'est comme si vous alliez mettre un terme à ça ou comme si vous ne réagissez plus au niveau émotionnel par rapport à cette personne. On a une belle guérison et vous êtes en train de sortir la dernière karmique. Ouais. Donc, vous voyez, on parle bien du passé. Hein. Ouais, et de la méfiance. Hein. Donc on vous dit, par rapport au passé, méfiance. Par rapport à un ex, une ex, méfiance. Là. Ouais. Vous êtes protégé dans tous les cas. Hein.
Et on vous dit oui. Vous êtes protégé et en même temps, on vous dit attention à la manipulation par rapport à un ex ou une ex. Hein. Bon, et vous allez vous sortir de ça, là. Encore une fois, c'est cette histoire de fin de cycle, là. Alors, ah oui, je vais vous faire le petit message pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête, là. Pour toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui ont une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à leur dire ? Pardon, excusez-moi, je viens d'éternuer. Alors, j'essaie de te surveiller sur les réseaux. Tu penses mes anciennes plaies. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. J'ai conscience de mon immaturité. Je suis nostalgique de nos moments. Je t'aime tellement. Bon, je suis en pleine transformation grâce à toi. On l'avait derrière, ça. Allez, une dernière ligne. Mes sentiments sont sincères. J'oublie tout auprès de toi. Et je culpabilise. J'ai honte de mon comportement. Et je veux plus qu'une relation amicale. Voilà. Je suis triste sans toi et je pense à t'inviter. Donc, vous avez une personne qui va revenir vers vous. Alors, autant on voit que cette personne, elle a des sentiments pour vous. Elle vous aime. Mais d'un autre côté... il y a quand même une part de flou. Hein. J'ai un... Alors... Il y a les sentiments sont là, mais c'est comme si cette personne, elle vous traitait comme un doudou. C'est-à-dire que tu penses mes anciennes plaies, c'est un peu ça. Hein. C'est le fait d'avoir un doudou. Quand il y a un manque affectif, et c'est comme si, malgré qu'elle ait des sentiments pour vous, elle ne savait pas vous aimer correctement. J'ai quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, c'est une personne qui vous surveille et qui pense là à vous écrire ou à revenir vers vous là. Hein. Nous n'arrivons pas à nous comprendre. Je récolte ce que j'ai semé. Ben voilà. Et je veux un engagement familial. Alors, cette personne, elle va revenir, on l'avait vu d'ailleurs dans la guidance sentimentale, de manière amicale. Hein. Mais elle veut plus que ça. Hein. On l'avait là derrière, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Je veux plus qu'une relation amicale. Donc, maintenant, le problème, c'est que j'ai pas l'impression que cette personne arrive à s'engager plus pour l'instant. Hein. Voilà. Allez, on va faire la réponse à votre question. Zou. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Dans les prochains mois, on vous dit. Et dans un avenir approché. Donc là, on vous donne une indication du temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu dois vaincre tes peurs. Chiffre 5, hein, qui nous parle de changement, de libération, de soudaineté, là. Et le chiffre 1, oui. Donc là, on a un nouveau départ, un nouveau cycle. Chiffre 9, fin de cycle, bilan, transformation et confiance. Ce sera au-delà de tes espérances. Il y a un événement proche qui arrive. Pour vous, un changement là. On a le lion, la période du lion du 23 juillet au 22 août. Alors, c'est peut-être cette période qui est passée là. J'ai le 11 là, la dualité. Et on a le chiffre 4 en réduction avec le signe de la balance du 23 septembre au 22 octobre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le 23 juillet et le 22 octobre? Ouais. Et là, derrière, on a, dans 4 ans, on a ce chiffre 9 qui revient.
2 fois le 9. Hein. On est encore sur cette histoire de fin de cycle, bilan, transformation. Peut-être des 4 années qui sont passées. J'ai le passé là qui ressort. Hein. Ouais, on a l'automne. Mois de mai. On a encore ce chiffre 9. Ouais. Ouais. Bon, on nous parle d'une période là entre... Après, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Hein. Mais entre le 23 juillet et le 22 octobre, on vous dit que c'est un lien avec les 4 années passées. Bon, dans tous les cas, ici, vous allez avoir quelque chose de positif qui arrive par rapport à votre question. Et c'est très proche. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Demain, donc samedi, vous aurez votre horoscope hebdomadaire signe par signe. Je vous embrasse bien fort et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.